Dans ce tuto, je vais vous apprendre donc à réaliser une écharpe colle. Vous voyez, ça s'ouvre complètement. Donc elle va avec le bonnet que je vous avais déjà présenté, donc que vous pouvez retrouver en vidéo sur ma chaîne. Donc c'est vraiment très molletonné, très doux, c'est vraiment très agréable en plus à tricoter. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé de la laine qui se tricote en 3/4, donc elle fait 50 grammes, elle a un métrage de 200 mètres. Pour une taille 3 ans, j'ai utilisé 2 pelotes et demie et des aiguilles en numéro 4. Donc je vais vous donner les tailles, les mailles à monter en fonction de la taille souhaitée. Pour commencer, nous allons monter un nombre de mailles divisible par 5, plus 3 mailles, plus 10, plus 10. Donc c'est pour les 10 seront les côtés. Donc dans mon cas, je suis partie sur 58 mailles. Donc pour une taille enfant. Mais je vous donne les tailles pour les autres tailles. Je monte donc mes 58 mailles. Lorsque l'on a monté la totalité de nos mailles, donc on va faire la bordure en tricotant au point de mousse. Donc on prend la première maille puisqu'on va faire une maille lisière pour avoir une jolie finition. Donc on la pique comme pour la tricoter à l'envers, on ne la tricote pas et on place le fil derrière pour tricoter toutes nos mailles tout à l'endroit. On arrive à la fin du rang, donc on refait exactement la même chose, on tourne et on refait notre maille lisière, donc en la piquant comme pour la tricoter à l'envers. Sans la tricoter, on place le fil derrière et on tricote la totalité des mailles tout à l'endroit. Donc on fait ainsi 12 rangs. Une fois que l'on a tricoté nos 12 rangs de points de mousse, donc on va commencer à faire le point fantaisie. Donc pour cela, on va d'abord délimiter les côtés. Donc on fait toujours une maille lisière pour commencer, qui nous compte comme une maille. Et je vais faire, il me faut en tout 10 mailles à l'endroit. Donc la première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais mettre un petit marqueur, comme ça je n'aurai pas besoin toujours de compter mes mailles. Donc je mets un anneau marqueur. Et maintenant, on peut commencer donc le point fantaisie. Donc le premier rang, on va faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. On recommence, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Donc on recommence jusqu'à 10 mailles avant la fin. J'arrive à la fin, donc je termine par 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Là il doit me rester donc 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je place à nouveau un anneau marqueur. Et je tricote donc ces 10 mailles à l'endroit. Ces mailles seront toujours, donc à chaque extrémité, ça sera toujours tricoté à l'endroit sur tous les rangs. Pour le rang numéro 2, donc on commence toujours par nos 10 mailles au point de mousse.
Ensuite, on place le fil pour tricoter à l'envers. On va commencer, donc on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc c'est très simple. Lorsque ça fait une petite vague, on tricote à l'envers. Et lorsque ça fait un petit épi de blé, on tricote à l'endroit. Donc on tricote donc 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et on recommence. 3 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. Donc on tricote ainsi jusqu'à l'autre anneau marqueur. Et là on termine notre rang donc par 3 mailles à l'endroit. Une à l'envers plutôt. 2 et 3. Et on repositionne le fil pour tricoter nos 10 mailles au point de mousse. Je passe l'anneau marqueur. Et je tricote toutes mes mailles tout à l'endroit. Pour le rang numéro 3, donc j'ai déjà tricoté mes 10 mailles, on recommence exactement la même chose, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc 3 mailles endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc on continue ainsi tout le rang. Pour le rang numéro 4, donc on refait exactement la même chose. On tricote les mailles comme elles se présentent. Donc 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit. Donc on termine ainsi tout le rang en tricotant les mailles comme elles se présentent. Pour le rang numéro 5, et c'est là qu'on va créer le motif, donc en fait ça va être sur chaque partie où les mailles sont à l'endroit. Donc on va au centre de celle-ci, donc à la 3e maille, compter 3 rangs en dessous. Donc 1, 2 et 3. Et on va sortir une maille. Comme ceci. Ensuite, on tricote les 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et dans ce même trou, on va ressortir à nouveau une maille. On se retrouve donc avec 5 mailles. Ensuite, on va tricoter 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Ces mailles-là, en fait, vont être les séparations entre nos petits cœurs. Et là, on va recommencer exactement la même chose. Donc, vous voyez, 1, 2 et 3. On pique dans le 3e trou. On en sort une maille. On tricote les 3 mailles à l'endroit. 2 et 3. Et dans le trou, on recommence la même chose. On pique et on sort à nouveau une maille. On recommence la même chose. 2 mailles envers. On pique dans le 3e trou de la maille centrale. 1, 2 et 3. On pique, on sort une maille. On tricote les 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et on repique dans le même trou pour sortir une maille. Donc on continue ainsi sur tout le rang. Pour le rang numéro 6, donc les mailles qu'on a récupérées, que l'on a piquées au rang précédent, donc on la prend, on ne la tricote pas, on la glisse. Donc vous voyez, c'est la maille qu'on a piquée à ce niveau-ci. Ensuite on tricote 3 mailles à l'endroit, 1,
à l'envers plutôt, 2, 3, et la seconde maille que l'on a récupérée, on la glisse, on ne la tricote pas. Ensuite on tricote 2 mailles à l'endroit et on refait exactement la même chose. On glisse la première maille, ce sont les mailles que l'on a récupérées, on tricote 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, et on glisse la maille suivante. On recommence tout le rang, 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, ce sont bien les mailles qui se présentent à l'endroit. On glisse la maille suivante. On tricote 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et on glisse la dernière maille. Et on recommence tout le rang. Pour le rang numéro 6, donc les mailles que l'on a glissées au rang précédent, on la glisse à nouveau pour faire un surjet. Donc vous voyez, c'est la maille que l'on a piquée ici. On tricote la maille suivante à l'endroit et on prend la maille que l'on vient de glisser par-dessus. On tricote la maille suivante à l'endroit et là on tricote la maille que l'on a piquée ici ainsi que la maille qui vient, les deux ensemble à l'endroit. Voici, vous voyez le petit cœur qui se forme. Ensuite nos mailles de séparation, donc 2 mailles à l'envers, 1 et 2, et on recommence la même chose. On prend la maille, on la glisse, on tricote la suivante à l'endroit, on place la maille glissée par dessus, on tricote une maille endroit et les deux suivantes à l'endroit ensemble. On recommence, on fait 2 mailles envers, le surjet, on glisse la maille, on tricote la suivante à l'endroit, on passe la maille glissée par-dessus la maille endroit, une maille endroit et les deux dernières ensemble à l'endroit. On recommence ainsi tout le rang. Pour le rang numéro 8, on va tout simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc 3 mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, trois mailles envers, 1, 2 et 3 et 2 mailles à l'endroit. On continue ainsi tout le rang par 3 mailles envers, et 2 mailles à l'endroit. À partir de maintenant, donc voici ce que vous devez obtenir. On va tout simplement répéter du rang numéro 5 au rang numéro 8 sur tout l'ouvrage jusqu'à ce que l'on ait la hauteur souhaitée. Lorsque vous avez la bonne hauteur, donc dans mon cas j'ai très exactement j'ai 56 cm, donc il faut tout simplement que vous puissiez fermer d'un côté à l'autre, comme ceci, et vous calculez donc au niveau du cou quand vous avez la bonne hauteur. Ça s'arrête à peu près à ce niveau-ci puisqu'on va faire à nouveau une bordure. Donc à partir de maintenant, on va faire 6 rangs de points mousse. Donc on retricote à nouveau toutes les mailles tout à l'endroit sur 6 rangs. Donc on ne suit plus le motif. On va faire 6 rangs avant d'attaquer nos petites boutonnières. Vous voyez, je tricote toutes les mailles, toutes à l'endroit. Une fois que l'on a
tricoter nos 3 rangs de points de mousse. Donc on va répartir 3 boutonnières, donc en fonction du nombre que l'on a fait. Donc pour ce nombre là, on va tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on va faire une première boutonnière. Donc pour cela, on tricote une maille, la deuxième, on passe la maille tricotée par-dessus et on refait à nouveau la même chose pour créer des boutonnières de 3 mailles. Une fois que l'on a tricoté nos 3 rangs de points de mousse, nos 6 rangs plutôt, on va répartir 3 boutonnières. Donc on va en faire une ici et une au centre. Donc pour cela, on tricote à l'endroit. Puis on va faire une première boutonnière. On passe la maille que l'on vient de tricoter précédemment par-dessus la première. En fait, on va rabattre en tout 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. On a donc une première boutonnière. Ensuite, on tricote jusqu'au centre. La moitié du motif. Donc je vais faire ma prochaine boutonnière à ce niveau-ci. Et je rabats à nouveau 3 mailles. 1, 2 et 3. J'ai à nouveau une boutonnière. Et je vais faire la suivante à ce niveau-là. Une, 2 et 3. Vous voyez, j'ai mes 3 boutonnières qui sont bien réparties sur toutes mes mailles. Pour le rang suivant, donc je vais, comme j'ai rabattu 3 mailles au rang précédent, je vais tout simplement remonter 3 mailles. Donc c'est en fonction de votre bouton. Moi j'ai des boutons qui font à peu près 1 cm de diamètre. Si vous avez plus petit ou plus grand, vous pouvez rajouter une maille pour un bouton plus grand et en supprimer une pour un bouton plus petit. Donc j'arrive à ma boutonnière, je remonte 3 mailles. Donc je prends ma laine comme ceci, je la tourne autour du pouce et je monte une maille, 2 et 3 et je tricote jusqu'au prochain bouton. Je suis à ma seconde boutonnière, donc je recommence la même chose, je prends le fil comme ceci, je tourne autour du pouce et je monte 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Et je continue à tricoter donc jusqu'à la prochaine boutonnière. Voici ma dernière boutonnière, donc je recommence la même chose, je prends le fil comme ceci, je tourne autour du pouce et je monte 3 mailles. 1, 2 et 3. Et je termine mon rang. Donc voici mes boutonnières et maintenant je vais tricoter donc 4 rangs de points de mousse avant de fermer.
avant que l'on rabatte toutes nos mailles. On tricote les mailles que l'on a montées pour les boutonnières. Vous voyez. Donc on termine ainsi en tricotant 4 rangs. Une fois que l'on a fait nos 4 rangs supplémentaires au-dessus de nos boutonnières, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Donc faut pas tirer trop fortement, on va les rabattre assez souplement. Donc tout simplement en passant la maille précédente tricotée par-dessus celle que l'on vient de tricoter. Donc on fait ceci jusqu'à épuisement total de nos mailles. Voici donc ce que l'on obtient une fois terminé. Donc il ne reste plus qu'à coudre les boutons. Donc sur ce bord-ci pour que ça vienne s'entrecroiser. Donc on coud chaque bouton à ce niveau-ci pour que ce soit bien croisé. Voici une fois terminé ce que vous obtenez. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire, puis c'est vraiment très molletonné. Donc ça va avec le bonnet que je vous avais déjà présenté, que vous retrouverez donc sur ma chaîne. Le petit col donc qui va avec et qui est vraiment très facile et rapide à faire.